À l'approche de la rentrée des classes, en lisant la liste du matériel scolaire pour mon fils en classe de primaire, je tombe des nues. Pour ses cours d'éducation physique, il est écrit nécessaire con colonia. Trousse de toilette avec eau de Cologne. De l'eau de Cologne? Quelle extravagance! Chez moi, en France, on n'a pas l'habitude de badigeonner les enfants de parfum. Encore moins avec de l'eau de Cologne, qui évoque chez nous un temps révolu, celui de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents. Mais en Espagne, l'eau de Cologne est sacrée. On dit que les Espagnols en consommeraient en moyenne plus de 4 litres par an. Et dans une même salle de bain, on peut trouver des flacons de toutes sortes. Il existe des eaux de Cologne pour sortir au coin de la rue, d'autres pour les grandes occasions et d'autres spécialement conçues pour les enfants. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que la star nationale est une eau de Cologne pour les bébés. On dit même qu'elle sent le bébé. Nos amis espagnols l'auront déjà deviné, je veux parler de Nenuco, inventé il y a 80 ans par Ramon Horta, un ingénieur de Barcelone. Le nom Nenuco vient du mot néné, qui veut dire bébé ou enfant en bas âge, et uco, un suffixe qu'on ajoute en Cantabrie pour tout ce qui est petit et mignon. El nene, le bébé, devient ainsi El Nenuco. Nenuco sent le citron, les agrumes et la lavande, et c'est un best-seller. Surtout en Andalousie, là où je vis. Une région où l'on soigne particulièrement la toilette des enfants. On aime les tirer à 4 épingles, puis, en guise de touche finale, on les peigne à l'eau de Cologne. Attendez une minute. Pourquoi les Espagnols aiment-ils autant l'eau de Cologne? Comme son nom l'indique, l'origine de l'eau de Cologne n'a rien à voir avec l'Espagne. Tout commence en Allemagne. Au XVIIIe siècle, la ville de Cologne est spécialisée dans le commerce de produits de luxe, comme l'or, la soie ou les parfums. Les grands maîtres parfumeurs de l'époque sont pratiquement tous italiens. Parmi eux, un certain Giovanni Maria Farina. Installé à Cologne, il commercialise la première eau de Cologne en 1709, à partir d'une recette d'eau miraculeuse que son oncle lui a transmise. À cette époque, toutes les eaux distillées sont considérées comme des eaux miraculeuses. On leur prête 1001 vertus. L'eau de Cologne de Farina connaît très vite un succès local, grâce à sa légèreté et sa fraîcheur, qui la distinguent des parfums français de l'époque, qui eux sentent très fort, car ils servent à masquer les odeurs. À l'époque, tout le monde pense que l'eau est maudite. On l'accuse de transmettre des maladies. C'est pourquoi la plupart des gens se contentent pour leur toilette de se laver le visage avec un simple linge sec et de s'embaumer de lourdes essences, comme par exemple le musc ou la cannelle. Mais au XVIIIe siècle, chez les gens les plus raffinés, on commence à troquer la toilette sèche pour la toilette à l'eau et au savon. Il n'est désormais plus nécessaire de camoufler les odeurs avec des parfums français bien trop capiteux. L'eau de Cologne est à la mode. Elle est vendue dans toutes les cours d'Europe. En Espagne, c'est le roi Charles III qui importe la mode de l'eau de Cologne au XVIIIe siècle. Mais pourquoi l'eau de Cologne est-elle toujours à la mode en Espagne 3 siècles plus tard? Après la terrible guerre civile espagnole de 1936 à 1939, l'Espagne se retrouve plongée dans la misère. Dans les ménages, il n'y a pas d'argent pour les dépenses superflues. D'ailleurs, l'alcool, l'ingrédient de base du parfum, se fait de plus en plus rare. Mais dans l'eau de Cologne, l'alcool est coupé avec de l'eau. L'eau de Cologne est donc beaucoup plus économique qu'un parfum. Face à la pénurie, on invente alors en Espagne des formules contenant très peu d'alcool et beaucoup d'eau. Comme dans la formule artisanale de Ramon Horta, Nenuco. De nos jours, bien entendu, les Espagnols peuvent de nouveau s'offrir des parfums. Mais l'eau de Cologne reste toujours très appréciée dans la péninsule. Pourquoi? Pour la sensation de fraîcheur qu'elle procure, car sa concentration en alcool et en essence est réduite. Elle est donc beaucoup plus facile à porter qu'un parfum, dans un pays où le mercure peut atteindre 45 degrés. Bon, tout ça, je peux le comprendre. Mais de là à asperger les enfants d'eau de Cologne, mon nez de française dit non merci.